Hello les filles, alors un lundi matin qui commence fort. Alors en fait, pour la petite anecdote, aujourd'hui je suis tranquillement calée en fait sur le bureau, j'ai pris mon petit café, un petit carré de chocolat et donc je vais vous enregistrer ce podcast sur l'intuition, sur comment augmenter et élever son intuition. Alors je voudrais vraiment, avant de commencer ce podcast, remercier deux personnes. Alors, la première, c'est Delphine, qui se reconnaîtra et à qui j'ai fait une séance de guidance intuitive et qui, guidance et spiritualité, un beau petit lapsus d'ailleurs par rapport à l'intuition, tiens, comme par hasard, et qui en fait, voilà, au cours de sa séance, il y a pas mal de choses qui étaient ressorties, donc du coup, elle m'a transmis l'idée, bah tiens, mon intuition, comment je peux faire pour l'augmenter encore plus, et tout, et tout. Donc du coup, déjà là, je me dis, tiens, un petit signe, c'est la deuxième personne cette semaine qui me parle d'intuition, de comment faire avec son intuition. Donc bon, en tout bon générateur de human design que je suis, je me dis, tiens, je vais voir un petit peu ce que je peux faire avec ça. Et la deuxième personne, c'est Flora. Flora que j'ai eu en coaching et aussi en guidance avec moi. Et qui en fait, quand elle a reçu mon happy letter, m'a dit oui Steph, trop partante en fait, si on peut en plus augmenter son intuition, bah alors là, top d'avoir un podcast à ce sujet. Donc les filles, déjà à vous deux, je voudrais vous dire un immense merci, puisque vous êtes aussi à l'origine de ce podcast. Et soit dit en passant, s'il y en a d'autres parmi vous qui m'écoutent et qui ont envie que je parle d'un sujet qui touche la loi de l'attraction, la pensée positive, l'intuition, le développement de son don, tout ce qui tourne autour de tout ça et qui peut vous permettre de kiffer votre vie, de prendre confiance en vous et de vous aimer encore plus fort, de réveiller tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Bien au contraire, je suis vraiment partante puisque j'adore papoter et j'adore discuter de tout un tas de sujets comme ça qui me passionnent. Donc du coup, on va parler de comment augmenter son intuition, comment élever son intuition. Je vais vous donner aussi quelques petites astuces pour tester votre intuition, pour vous amuser avec et la prendre vraiment comme quelque chose de fun. Donc je vous laisse avec la petite intro. Je vous retrouve juste après. À tout de suite. Bienvenue sur le podcast Happy Bull. Je suis Stéphanie Bouzy, coach Be Happy. Je suis une réelle aventurière et amoureuse de la vie et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à mettre du peps et de la positivité dans leur quotidien grâce à une belle et magnétique estime et confiance en elles. Je suis infiniment convaincue que chacune d'entre nous dispose d'un potentiel intérieur exceptionnel et j'ai le profond désir de vous aider à le révéler. De quoi je vais vous parler ici ? De confiance, d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensée positive, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull ? C'est parti ! Alors, c'est parti pour ce nouvel épisode du podcast Happy Bull qui s'intitule donc « Comment augmenter et élever son intuition ». Alors, j'espère que je vais réussir à le faire court parce que vu toutes les petites notes que je me suis prises et toutes les choses dont je veux parler, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir tout dire aujourd'hui parce que sinon je pense que je vais papoter pendant au moins 2 heures. Et je ne suis pas sûre que vous ayez envie de m'entendre tchatcher comme ça pendant 2 heures. Donc, déjà, on va repartir sur une petite base très simple, c'est qu'est-ce que l'intuition ? J'avais déjà fait un podcast à ce sujet, mais voilà, si on m'a demandé un petit peu des conseils là-dessus, c'est qu'il y a peut-être encore besoin d'éclaircir certaines petites choses. Donc, alors déjà, qu'est-ce que l'intuition ? L'intuition, c'est vraiment la petite voix que vous avez à l'intérieur de vous. C'est vraiment cette boussole intuitive qui va vous donner des conseils, qui va soit vous dire ah, attention là, au contraire là il faut faire ou là il faut pas faire. C'est vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors ensuite, il faut vraiment savoir que l'intuition, c'est vraiment la première petite voix, c'est ce qui vient instantanément en fait. Quand vous vous posez une question, le mental, il n'a pas le temps d'agir, c'est tout de suite la petite voix qui va prendre l'ascendant et qui va être là à vous donner la réponse. Donc l'intuition, c'est ça, c'est tout de suite la première réponse instantanée là qui va vous venir là tout de suite maintenant. Donc déjà, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous preniez conscience. Ensuite, comment on ressent l'intuition ? Alors, il faut vraiment que vous sachiez aussi que l'intuition, la façon dont on va la ressentir, et ça j'en avais parlé aussi dans l'autre podcast, c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas de règle.
Alors, sa façon d'arriver, oui, elle va être là pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que, hop, ça va être la première petite voix, la première pensée, la petite voix qui va débarquer, qui va vous dire, ah bah là, Steph, ça, tu peux le faire. Non, non, ça. Et vous savez, on a ce petit truc à l'intérieur. Moi, personnellement, quand je sais que je dois pas aller dans une certaine direction, que ce soit un projet, parler à quelqu'un ou faire quelque chose, mon intuition, ma petite boussole intérieure, me donne déjà, il y a la petite voix qui vient me dire, attends, ça, il faut peut-être que, non, il faut peut-être pas faire. Et en même temps, au niveau du ventre, j'ai cette sensation comme une oppression, un peu comme si d'un seul coup j'avais la nausée en fait, un truc très spécifique à moi. Donc vous, de votre côté, il va falloir que vous appreniez à découvrir comment votre intuition, en plus de cette petite voix qui vient vous parler, comment elle se déclenche chez vous, quel ressenti elle procure, comment elle est là en fait, de quelle façon elle vient vous intercepter et vous transmettre le message. Donc, comme je vous l'ai dit, comme c'est vraiment la réponse instantanée, c'est à ça qu'il va falloir que vous vous basiez. Quand vous avez cette petite voix qui intervient, qu'est-ce que vous avez comme stimuli qui arrive en même temps? Ça peut être au niveau de la gorge, ça peut être des sensations au niveau des mains, ça peut être peut-être un mal de tête. Et justement, moi, quand c'est quelque chose d'extrêmement positif dans lequel je dois aller, ma petite voix me dit, hop, let's go, c'est bon, tu fais. Et en même temps, je sens comme des papillons à l'intérieur de moi, en fait. Il y a vraiment une sensation, c'est pas le cérébral qui prend l'action, c'est vraiment l'intuition qui est là et qui me montre le chemin, quoi, hein, tout simplement. Donc après, il y a autre chose. Il y a autre chose où il ne faut pas se laisser embarquer. C'est pour ça que l'intuition, il faut vraiment partir. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le sixième sens. Hein. C'est vraiment le petit truc en plus qu'on a, la petite cerise sur le gâteau, on a, qui fait partie de nous, qui fait intégrante partie de nous. Et en fait, par moment, cette petite intuition, cette grande intuition, elle peut être parasitée par vos peurs. C'est-à-dire que, admettons, on vous pose une question. Votre intuition, elle prend l'action, tout de suite, elle vous donne une réponse, mais par exemple, ça peut être, pourquoi pas, pour un changement de vie professionnelle, et après, le cérébral, il prend le dessus. Et là, c'est panique à bord, parce que derrière, clac, 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 il y a des croyances et des peurs qui viennent s'engendrer derrière tout ça. Et du coup, l'intuition, là, elle n'a plus sa place, vous l'avez inconsciemment court-circuitée. Et là, vous repartez dans le mental. Et si vous repartez dans le mental, ce n'est pas bon, puisque la peur, elle va bloquer ce que vous ressentez, la peur va bloquer vos émotions, et du coup, vous n'êtes plus dans l'intuition, en fait. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, le cérébral qui va entrer en action. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Que pour écouter son intuition, alors écoutez-moi bien, hein, toutes celles qui sont cérébrales, cartésiennes, qui ont l'habitude de fonctionner avec le mental, ça va vous mettre un petit coup de pied aux fesses. L'intuition ne s'intellectualise pas. L'intuition, on n'est absolument pas dans le mental, on est dans le ressenti. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être capable d'écouter son intuition? Il faut lâcher prise. Notre super bon copain, le lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Je vous entends là, oui, mais Steph, lâcher prise, t'es bien gentil, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Lâcher prise, ça veut dire vraiment ne pas se poser justement de questions. Écoutez ce qui se passe, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de soi, écoutez ce que vous ressentez. Dès l'instant que vous captez que c'est le mental qui reprend le dessus, on se remet, j'aime bien siffler, hein. On se remet en mode lâcher prise. On respire, on fait 3-4 petites inspirations, expirations tranquillou. On inspire par le nez, on expire par la bouche, on déconnecte. D'accord? N'en faites pas trop d'inspire-expire parce que si vous n'êtes pas habitué, vous allez me faire un petit malaise et c'est pas l'utilité. D'accord? Donc là, l'intuition ne va pas forcément vous dire que vous allez faire un malaise. Bon, enfin bref, c'était une petite blague en passant. Donc du coup, il y a vraiment cette notion de lâcher prise. Dès l'instant que vous allez intellectualiser, vous n'êtes pas dans l'intuition. Là, c'est pas du tout comme ça qu'il faut aller tester et faire un petit coucou à votre intuition. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour écouter son intuition, il va falloir être aussi capable de se faire confiance. C'est-à-dire sur les réponses que va vous procurer votre intuition. Pas sur confiance en vous et tout ça, hein, je ne parle pas de ça. Je parle de quand vous allez avoir cette petite voix, cette petite boussole intuitive qui va entrer en action, il va falloir lui faire confiance et vous dire « Ok,
d'accord, je tente, je teste. C'est une première façon justement de tester votre intuition et de lui donner de plus en plus d'importance et de valeur, et comme ça, elle va de plus en plus s'élever et augmenter. Je vous donnerai à la fin encore deux, trois petits exercices aussi qui vont vous permettre d'augmenter et de vous tester avec votre intuition. Parce que plus vous allez être dans ce côté intuitif et donc faire confiance à ce que vous ressentez, plus vous allez être dans l'écoute de vos ressentis et vous allez apprendre à connaître votre corps. Et de cette façon-là, vous allez mettre tout le côté, vous allez mettre de côté, tout le côté rationnel. Parce que dites-vous bien une chose, quand vous faites confiance à votre intuition et quand vous posez des questions et que vous demandez à votre intuition de vous donner les réponses, au final, la réponse, elle est déjà à l'intérieur de vous. C'est juste que vous n'arrivez pas à vous y connecter parce que justement, vous avez des croyances, vous avez des peurs, vous avez l'intellect en fait, qui est le mental, votre ego, tout ça vient faire un bing, bing, bing là-dedans. Et en fait, ça chamboule tout. Donc, du coup, votre intuition n'arrive pas à totalement se connecter. Donc, j'espère que vous me suivez quand même jusque-là et que tout ce que je vous dis, c'est assez clair. Donc, une fois que vous allez être dans ce côté lâcher prise, d'ailleurs, à ce sujet, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais pourquoi pas vous faire aussi un podcast sur le lâcher prise. Et je dois aussi, j'avais oublié, mais je suis en train d'y penser, je devrais faire un podcast sur les 5 blessures de l'âme. Bon, rien à voir avec l'intuition, mais d'un seul coup, ça me parle. Donc, je me l'écris tout de suite en même temps que je suis en train de vous parler. Donc, on en revient à notre histoire. Une fois que vous avez pris conscience que à l'intérieur de vous, vous avez déjà les réponses. Sincèrement, quoi qu'il vous arrive, vous avez toujours à l'intérieur de vous les réponses, elles sont là. C'est juste qu'on n'arrive pas à s'y connecter, tout est en vous. D'accord ? Que vous allez accepter d'être dans ce lâcher-prise. Ça, c'est beaucoup plus difficile justement pour les personnes qui ont l'habitude d'être dans la maîtrise, d'être dans le contrôle, de tout planifier, de tout contrôler. L'intuition demande d'aller à total encontre de ça. Mais franchement, plus vous allez le faire et au contraire, plus votre intuition va vous guider. Ça, je peux vous le garantir. Et le fait, en pratiquant de cette façon-là, vous allez vous allez glisser petit à petit vers votre intuition et elle sera là de plus en plus avec vous et parmi vous. D'accord ? Votre intuition, c'est vraiment votre guide intérieur. Moi, je le prends vraiment comme ça. C'est pour ça que j'aime bien l'appeler la boussole intuitive parce que c'est vraiment ce qui tourne à l'intérieur de nous et c'est ce qui nous guide en fait, ce qui nous montre le chemin, d'où cette notion de boussole en fait pour moi. Alors, maintenant, des petits conseils et des petits exercices pour comment tester votre intuition. On est bien d'accord, on part du principe que l'intuition, c'est votre 6e sens. Qui dit 6e sens, qui dit quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Rappelez-vous, je suis persuadée que ça vous est déjà arrivé en plus d'utiliser votre intuition, mais en fait sur l'instant vous n'aviez même pas conscience que c'était votre intuition qui vous parlait. Par exemple, je ne sais pas moi, pour trouver une place de parking, ou d'un seul coup vous avez un ressenti, il ne faut pas faire quelque chose, ou au contraire c'est tout l'inverse, vous avez une petite voix qui vous dit bah tiens, ça serait pas mal que je fasse ça. Là c'est votre intuition qui vous parle. Donc vous voyez, réfléchissez bien, là ok je vous demande d'aller dans le mental. Réfléchissez bien, je suis persuadée que vous avez déjà expérimenté votre intuition. Alors, il y a des façons très très simples de se connecter et d'augmenter son intuition. Il y a des techniques, en fait, vous avez bien compris que l'intuition, c'est une sensation qu'on a à l'intérieur de soi, c'est vraiment voilà, cette boussole. Et donc, pour l'augmenter et pour la percevoir encore plus, si vous avez du mal peut-être à la laisser prendre sa place, il faut vraiment utiliser des outils et qui sont très très simples, vous allez voir, à utiliser. C'est des activités en fait qui vont vraiment vous permettre de vous connecter et donc de déconnecter. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous allez être en train de pratiquer une activité, mais en fait, vous allez totalement déconnecter au niveau du mental, du cérébral, du faire, du côté très masculin. Vous savez, il faut avancer, il faut faire, il faut bling, bling, bling. Là, on est dans le côté très féminin. De toute façon, l'intuition, elle est reliée en planète, en astrologie à la Lune, et donc, c'est la féminité. C'est pour celles qui m'ont déjà consulté aussi en astro ou qui m'ont déjà vu pour de l'astro, vous savez que la lune, c'est la féminité, c'est le côté intuitif. Donc si aussi, peut-être quelque chose aussi à comprendre, c'est si vous avez du mal à vous connecter à votre intuition, c'est que vous êtes trop dans le faire
et pas dans l'être. Le faire, c'est tout ce qui est masculin, c'est on agit comme quand on est entrepreneur. On fait, on programme les postes, on fait ci, on fait ça, clac, 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 on est capable de boucler en une journée des trucs de ouf. Alors que le côté être, c'est être capable de se lâcher, être capable d'apprécier un temps, être capable de prendre du temps pour soi, être capable d'apprécier, je sais pas moi, un cappuccino, comme moi tout à l'heure, voilà, bon, mon café il est terminé, mon morceau de chocolat, je l'ai avalé. Mais c'est ces moments-là, quand on est dans l'être, dans le côté féminin. C'est par exemple quand vous vous préparez le matin, prendre conscience que vous êtes en train de vous préparer. Là, vous allez augmenter le côté féminin. Rappelez-vous, j'ai parlé d'alignement dans le podcast sur la vie alignée. C'est là, avec l'intuition, on est vraiment aussi là-dedans. Il faut équilibrer votre part masculin-féminin. Et sincèrement, hein, si vous n'arrivez pas suffisamment à vous connecter à votre intuition, c'est parce que vous êtes trop dans le côté masculin. Ne le prenez pas mal, c'est juste un constat. Et au contraire, servez-vous-en pour avancer et vous reconnecter à votre féminité. Alors, pas le féminité, le côté se faire belle, être toujours pumped up et tout. Hein. Je parle vraiment le côté féminin, de trouver un équilibre entre le côté d'être tout le temps dans l'action et le côté de prendre du temps pour soi et de se reconnecter à soi. J'espère aussi que je suis assez claire là-dessus parce que c'est extrêmement important. Donc du coup, quelles activités vont vous permettre de faire ça? Il y a des activités comme l'art-thérapie parce que là, on va déconnecter. Il y a des activités comme la danse intuitive, l'écriture intuitive, tout ça, c'est des activités très féminines. Il y a la musique. La musique, c'est aussi une activité qui va permettre en fait de vraiment de déconnecter, d'être dans une sensation de création. Et la créativité est aussi quelque chose de féminin. D'accord? Même les hommes auraient besoin, alors s'il y a des hommes qui m'écoutent par inadvertance, parce que ma clientèle est quand même extrêmement féminine, mais si parmi vous il y a des hommes qui m'écoutent, sachez que les hommes doivent aussi se connecter à cette part féminine, on ne leur a pas appris, mais c'est extrêmement important. Je sais que moi, mon chéri, j'adore cette touche féminine qu'il n'ose pas forcément dévoiler, il croit que je la vois pas, mais je la vois. Donc, mon chéri, si tu m'écoutes, sache que je t'ai un petit peu dévoilée. Parce que peut-être que par moment, il écoute quand même mes podcasts. Donc, mon cœur, si tu m'entends, sache que j'ai un petit peu découvert tout ça. Donc, les hommes aussi ont besoin de se connecter à cette part féminine parce que c'est pareil, on leur a dit il faut être fonceur, il faut toujours être capable d'abattre des trucs, il faut aller de l'avant, il ne faut pas montrer ses émotions, alors qu'on a tous une part masculine, féminine. Ça fait partie de nous, c'est comme ça. Et le but, et ce qui fait qu'on va être aligné, qu'on va kiffer sa vie, c'est vraiment d'avoir cet équilibre entre ces deux sphères. D'accord? D'ailleurs, peut-être à l'occasion aussi, je ferai un podcast, mais avec une intervenante, parce que j'ai en tête quelqu'un avec qui j'ai fait une séance et avec qui j'aimerais vraiment parler de tout ça. Donc, du coup, j'en reviens. Il y a la musique, la méditation. La méditation, c'est une façon super méga puissante de vous connecter à votre intuition et en même temps à votre part féminine, de refaire venir le féminin à l'intérieur de vous. Parce que la méditation, vous allez pouvoir aussi par la même occasion poser des questions et demander en fait, alors comment vous dire ça? Le fait de poser votre question tout en commençant votre méditation, avec ou sans musique, si vous avez besoin de musique sur YouTube, il y en a plein. Le fait de demander de cette façon-là, vous allez demander à votre moi intérieur la réponse. Et c'est une façon aussi d'aller vous connecter du coup à votre intuition et par la même occasion d'augmenter et de vous réaligner avec votre part féminine. Ça, c'est vraiment super méga puissant. Et une autre activité que j'utilise aussi personnellement, j'ai redécouvert ça, merci le confinement, parce que j'ai redécouvert ça pendant le confinement. Alors la méditation, je la pratique vraiment extrêmement souvent, le plus souvent sur la plage, parce que j'adore être en contact avec la nature et encore plus avec l'eau. Je fais même des méditations dans l'eau, j'en ai encore fait une hier soir. Le yoga, c'est aussi une activité de thérapie, une thérapie qui va vous guérir de l'intérieur et qui va vous montrer le chemin de l'intuition. Il y a peut-être même des vidéos de yoga qui permettent de vous connecter à l'intuition. Je ne sais pas, je vous laisse aller voir sur internet ou si j'en trouve, je la mettrai en fichier, je la mettrai à l'intérieur, je ne sais absolument pas. Mais en tout cas, tiens, je vais me le mettre, je vous en mettrai une, je me l'écris là tout de suite, de vous mettre une vidéo que je vais trouver sur internet de yoga pour vous connecter à votre intuition. Vous me direz si ça vous a servi à quelque chose. Mais en tout cas, le yoga, c'est pareil. Ça connecte vraiment avec soi, avec votre féminité, avec votre créativité, et donc avec votre intuition. Ensuite,
Là, c'est une façon d'augmenter votre intuition. Maintenant, un petit jeu, des petits conseils pour tester votre intuition et être dans l'intuition. L'intuition, il n'y a pas de mystère. Enfin, il n'y a pas de mystère, c'est facile à dire pour moi comme ça. Mais si vous voulez être dans l'intuition, il faut vraiment être dans l'empathie. Plus vous allez être dans l'empathie, dans votre environnement, dans votre mode de vie au quotidien, plus vous allez augmenter votre intuition. Quelque chose dont moi je suis intimement convaincue, et ça c'est peut-être propre à chacun, je ne sais pas, mais je le conseille énormément à mes clientes, que ce soit en guidance ou en coaching, et j'ai de très très bons retours de cette façon-là, c'est de vous connecter à la nature. La nature est énergie. Quand on va se connecter à l'intuition, on est aussi dans une certaine forme d'énergie puisque vous allez vous connecter à vous-même et vous demander aussi à l'univers et à votre moi profond de vous donner des réponses. Donc la nature est aussi, à mon sens, une façon de vous connecter à votre intuition. Pourquoi pas, comme moi je vous l'ai dit par exemple, alors si vous n'êtes pas au bord de la mer, vous pouvez aller dans la forêt, même si vous n'êtes pas en plein été, c'est même pas ça qui est important, c'est pas la façon dont vous allez être habillé qui va être important. Par contre, vous pouvez aussi aller dans la nature, écouter le bruit des oiseaux et en profiter pour faire une méditation, vous connecter à votre intuition, et plus vous allez être connecté à l'intuition, à la nature, plus ça va vous donner des réponses. Par exemple, d'un seul coup, vous pensez à quelque chose et là, il y a, je sais pas moi, un oiseau qui passe ou un bruit d'un oiseau. Et comme par hasard, votre petite voix va vous transmettre un petit message. Là, votre intuition, elle est en action. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qui se passe autour de vous. D'où l'intérêt aussi de se connecter à la féminité, parce que quand on est trop dans le faire, on n'est absolument pas là-dedans. On est tellement dans l'action, on est tellement des bourrines, et on est tellement en train d'agir, qu'on en oublie ce qui se passe autour de soi. D'accord? Donc voilà. Ensuite, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis, trouvez vraiment votre équilibre sur la façon dont votre intuition vous parle. Est-ce que ça vous fait des gargouilles? Est-ce que ça vous fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi perso c'est au niveau du ventre. Après au niveau des émotions positives, c'est vraiment plus au-dessus, moi. C'est vraiment localisé au niveau des omoplates, entre la poitrine. Là, j'ai comme l'impression que ça bouillonne là-dedans et c'est super puissant. Alors que quand c'est quelque chose de négatif, c'est bien plus dans le bas du ventre en fait. Vraiment juste au-dessus des ovaires, juste en dessous du diaphragme en fait. J'ai vraiment cette sensation d'oppression. Donc là c'est pareil, il faut vraiment vous écouter et écouter votre corps, écouter comment ça vous parle. D'accord? C'est vraiment très puissant de le faire de cette façon-là. Ensuite, quelque chose que vous pouvez faire encore en plus, une fois que vous allez avoir mis en place déjà toutes ces petites astuces, je vous conseille vraiment d'utiliser votre cahier de gratitude, votre cahier du bonheur, votre cahier intuitif, votre cahier de boussole intuitive, appelez-le comme vous voulez, il peut être spécialement dédié à ça, mais notez toutes les intuitions que vous avez eues. Ne laissez pas le mental vous dire non, mais ça c'est du n'importe quoi, je ne le note pas. Non, on n'est pas là-dedans. Vous notez, s'il vous plaît, vous écrivez ce qui vous vient et ce que vous ressentez. C'est vraiment très important parce que du coup, quand après vous reviendrez sur ce que vous avez écrit, vous vous direz bah tiens, j'ai eu bien fait de m'écouter, ou peut-être que vous vous direz bah non, effectivement, je l'ai noté mais j'étais pas vraiment sûre de moi que c'était mon intuition qui me parlait. Mais dans un premier temps, ne cherchez pas à savoir si c'est voilà, vous notez, point, c'est tout. Je vous demande juste de noter et au fur et à mesure, vous allez suivre l'évolution de votre intuition. Et enfin, un dernier petit conseil, parce qu'après je vais m'arrêter là, sinon ça va être trop long. Utilisez la technique de l'ancrage. Celles qui me connaissent, celles que j'ai déjà eues en coaching ou en guidance, je leur en ai déjà parlé puisque j'en parle extrêmement souvent. L'ancrage, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour être là dans l'instant. Parce que le fait de vous ancrer, ça va vraiment vous permettre en fait de revenir là dans l'instant, de revenir là dans le présent. Donc voyez les différentes techniques d'ancrage qui vous parlent, hein, parce que voilà, moi je me relie à la terre, je le fais aussi à la plage, voilà, ça c'est pareil, c'est propre à chacun, mais c'est tellement puissant qu'il ne faut absolument pas passer à côté. Parce qu'au moment de l'ancrage, vous pouvez aussi justement avoir votre intuition qui vient parler, qui vient vous transmettre les petites voix, des petits messages, les petits trucs qui vont vous permettre d'avoir une réponse. Mais en tout cas, amusez-vous à vous tester. Vous pouvez par exemple écrire par exemple, non alors peut-être pas forcément dans le fait de l'écrire.
je reviens sur ce que je dis. Vous pouvez, au cours de la journée, tester votre intuition. Vous vous dites, ok, aujourd'hui, toute la journée, je teste mon intuition. Mais la façon de la tester, vous allez poser une question. Vous allez vous la poser dans la tête, vous allez vous la poser à voix haute, vous faites vraiment comme vous le sentez. D'accord? L'idée, c'est qu'après, tout au long de la journée, vous faites confiance à cette petite voix et à tous ces petits messages qui viennent là vous montrer les petits détails et qui vont vous permettre de vous dire, ok, là, j'ai des réponses qui sont en train de me présenter à moi, qui sont en train de se présenter à moi. D'accord? C'est pareil, j'espère que j'ai été assez claire, mais le fait de prendre conscience de ce que vous posez comme intention, ça va peut-être vous permettre, et ça c'est peut-être aussi justement bon pour les personnes qui sont très dans le faire, dans le côté un peu fonceuse, un peu comme moi j'étais avant, hein. Maintenant je suis en train de vraiment de me réaligner avec tout ça, parce que j'ai trop été élevée à être très masculine, dans le côté il faut faire, il faut abattre des montagnes, il faut toujours bosser, il faut toujours... Blablabla. On ne prend pas de temps pour soi. Là, le fait de poser votre intention, de poser une intention, donc une question, et de vous dire, ok, toute la journée, j'écoute mon intuition parce qu'elle me soumet comme réponse par rapport à tout ça, ça peut être excellent encore pour tester votre intuition. Donc, voilà. Amusez-vous aussi si vous avez envie de le faire. Voilà, ça c'est très bon pour le côté féminin. Allumez une bougie, faites brûler un encens quand vous faites votre méditation. Créez toute une ambiance qui vous parle. Je vous dis comme de la musique, tout ce qui vous parle vraiment. Et ensuite, écoutez votre intuition. Donc, je vais m'arrêter là parce que là, j'ai fait grave ma pipelette. Donc, je vous souhaite vraiment une très très bonne connexion avec votre intuition. J'espère que ce podcast vous sera utile. Si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager, à le diffuser, à en parler, à me faire vos retours. Ça sera avec un immense plaisir que je papoterai avec vous parce que vous le savez, hein, je suis une petite pipelette. Je m'étouffe. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre les 5 petites étoiles qui vont bien, les petits commentaires, voilà, toutes ces petites choses qui font chaud au cœur et qui nous font du bien et qui, moi, me réconfortent dans le fait de continuer à faire mes podcasts parce que depuis le mois de mars où j'ai commencé, vous êtes plus de 3000 à avoir écouté mes podcasts. Et c'est vraiment un excellent cadeau pour moi. J'adore, en plus j'adore tellement parler que là, je crois que l'univers ne pouvait pas créer de meilleur support pour moi. Donc sur ce, je vous fais plein de méga gros bisous. Je vous dis à lundi et je vous souhaite une belle et magnifique semaine. À bientôt, bisous, bye bye.